grâce à ce Covid, ou à cause du Covid, nos libertés ont reculé dans les 2 dernières années comme jamais depuis 2 siècles. C'est-à-dire que, au nom de la sacro-sainte santé, on peut plus se réunir, on peut plus grogner, on peut plus aller à la messe, on peut plus... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toute une série de libertés qui étaient des libertés absolument fondamentales, dont je pensais que rien ne pouvait être au-dessus de ces libertés. Ben si, il y a la santé, et des décrets pas faits par des gens qui ne connaissent rien à la santé nous empêchent de bénéficier de nos libertés fondamentales. Donc, je suis quand même un peu surpris. Et quand je regarde, je vais vous donner mon impression, je suis par exemple avec beaucoup d'attention le nombre de morts par pays. Par pays. Mais les morts sont en train de s'écrouler partout. Mais j'ai l'impression que tous les gens qui meurent, aujourd'hui, ils meurent du Covid. Et on ne vous montre que les morts du Covid. Il paraît que l'année dernière, cette année, il y a eu que 70 morts de la grippe en France. Alors que d'habitude, on en a des milliers. Donc tout ça, ça a été mis au Covid. Et donc on continue à faire régner une atmosphère de peur sur les gens, alors que le nombre de morts, en tout, baisse. Donc, je voudrais que vous m'expliquiez un petit peu, d'un point de vue scientifique, de quelqu'un qui regarde les choses de l'extérieur, qui connaît les systèmes et tout, qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi on a ça? Alors, en plus, là, ce que vous avez dit, c'est vraiment de la vérité chimiquement pure. D'habitude, on peut débattre de tout, mais là, ce que vous dites, il y a eu que 70 morts de la grippe cette année. Bon, n'importe quel médecin sait que c'est bidon, et que donc on a eu des morts de la grippe qui ont été attribuées au Covid, bien entendu. D'ailleurs, ça a été démontré par plusieurs médias, et que donc on a des pays qui n'ont pas eu les restrictions que nous avons eu, comme Taïwan, comme la Corée du Sud, comme le Japon, ou la Suède, et même comme la Chine. C'est ça qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui à Wuhan, qui est quand même le centre de la pandémie, eh bien les restaurants sont ouverts. Bon. Et en Suède, ils sont restés ouverts. Et en Suède, ils sont restés ouverts. Et il y a un effondrement de la mortalité en Suède. Eh oui. Alors, si on veut avoir une approche scientifique du sujet, en fait, il faut faire de la psychologie expérimentale. Très comparable aux expériences qu'on faisait dans les années 60 ou 70, comme l'expérience de Milgram, comme l'expérience de conformité de H. Je vais vous expliquer, l'expérience de conformité de H, elle est brillante. Elle a été faite dans les années 60 par Solomon H. Il montre 3 lignes à des gens. Donc, quand la longueur de mes 3 doigts, il leur montre 3 lignes, et puis il leur montre sur une autre feuille une autre ligne, et il leur dit laquelle de ces 3 lignes fait la même longueur que celle-là. C'est facile, c'est celle du milieu. Mais ensuite, il paye des acteurs pour dire non, c'est pas celle du milieu, c'est celle de gauche, celle de droite. Puis vraiment, c'est des bons acteurs, donc ils y mettent de l'entrain, on y croit. Et là, ils regardent combien de gens changent d'avis. Et boum, ça rate pas, à peu près 8 sur 10. Et le plus intéressant dans cette expérience, c'est qu'elle marche avec à peu près toutes les cultures, que ce soit les Indiens, etc., les peuples premiers. Et en plus, ce qui est aussi dingue, c'est que certains, alors la plupart, quand on débriefe l'expérience, ils disent « je savais que c'était pas la bonne ligne, mais je voulais pas me disputer avec... » Bon, ça peut se comprendre. Mais il y en a certains, quand on les met carrément au détecteur de mensonges, eh bien, ils vous disent « ah bon, je me rendais plus compte », c'est-à-dire qu'ils se sont auto-hypnotisés pour se conformer au groupe. Et donc, dans les années 60, avec l'expérience de Milgram, l'expérience de H que je viens de citer, l'expérience de la prison de Stanford, il a été amplement démontré qu'on pouvait faire à peu près n'importe quoi à n'importe qui, en particulier en groupe, si on y mettait suffisamment d'autorité. Et on pouvait faire perdre le sens des réalités aux gens. Vraiment, les gens pouvaient rentrer dans un état de sidération où la réalité n'était plus en contact avec leurs cognitions. Et donc, d'un point de vue scientifique, c'est ça qu'on doit voir aujourd'hui, parce que on évolue dans l'irrationnel. On a un gouvernement qui nous dit que les masques ne servent à rien, puis ensuite, quelques mois plus tard, il nous dit qu'on sera sanctionné de 137 € d'amende si on les oublie. On a évidemment des preuves avec les eaux usées, que comme vous le disiez, eh bien oui, il n'y a pas du tout de deuxième vague, l'épidémie s'effondre un peu partout. On a alors les métros sont ouverts, mais les restaurants sont fermés, et puis il y a les librairies qui sont fermées quand même, mais il y a d'autres trucs complètement pas importants qui sont ouverts. Enfin, plus rien ne fait sens. Parce que, et c'est pour ça qu'on s'est fait donc appeler carrément absurdistan par les Allemands, ce qui est quand même un vrai titre d'honneur. Depuis la maison qui rend fou d'Astérix, on n'a pas beaucoup progressé. Donc la seule analyse scientifique de ce phénomène, c'est une analyse de psychologue expérimental qui connaît les expériences de conformité de Milgram, de H ou de la prison de Stanford, et qui sait qu'en fait, quand on met quelqu'un en blouse blanche devant un groupe de personnes, on peut, en insistant suffisamment, leur faire croire à peu près n'importe quoi.